Rochexpo.tv, même les jours fériés, ça rime. On est en direct de la Foire internationale de la Haute-Savoie-Mont-Blanc, ici à La Roche-sur-Foron. Et nous recevons sur le plateau de la Web TV Séverine et Valérie Lorenzio du stand Lorenzio, le tailleur de pierre qui est juste à l'extérieur, mais aussi participante à une aventure formidable, du moins je vous le souhaite. C'est le Cap Femina Aventure, vous allez nous en parler. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est le Cap Femina Aventure ? C'est un raid humanitaire et solidaire qui va se dérouler au Maroc. Ça sent le communiqué de presse, le raid humanitaire et solidaire. Non. Non. Ça veut dire quoi un raid humanitaire et solidaire ? En fait, on va participer à une... c'est pas vraiment une course parce qu'il n'y a pas de critères de vitesse, mais c'est aussi dans le but d'acheminer du matériel scolaire pour des enfants au Maroc et aussi du matériel de périculture pour aider des enfants en France, à Villeneuve-les-Avignon dans le Gard. C'est la ville de départ en fait, et là c'est avec l'association Resto Bébé du Cœur. D'accord, et c'est organisé par, vous m'avez dit, l'organisateur du rallye des gazelles, c'est ça ? Oui, Mayenga. D'accord. Comment vous en êtes arrivé à vous inscrire à cette aventure ? Eh bien, depuis quelques années, je cherchais déjà à participer à une aventure dans le désert. Ouais. Dans le désert. Et dans en le fait, désert, c'était un critère, il fallait que ce soit dans le désert. Ouais. D'accord. Je voulais du désert. Et puis en regardant un peu, en me renseignant, l'Aïcha des gazelles, au niveau budget, c'était pas faisable. Donc on a opté pour le petit frère qui s'appelle Cap Femina Aventure, qui au niveau budget est plus proche de nos capacités et surtout qui est plus comment on va dire, plus abordable. Plus abordable, voilà. Et toutes les deux, vous êtes dit on va le faire ensemble, ça y est, c'est parti, on y va, on trouve des sponsors, des partenaires, comment ça se passe ? Moi, ça faisait déjà un petit moment que ça me travaillait de faire quelque chose dans l'humanitaire comme ça. Donc vous dans le désert, vous dans l'humanitaire, du coup c'était l'occasion rêvée. C'est ça. Et puis surtout, c'est que on est belles-sœurs, donc on a quand même les mêmes valeurs, on a quand même, c'était plus facile de préparer quelque chose ensemble, et on avait un peu plus de temps de disponibilité toutes les deux pour se voir et préparer l'aventure. Vous avez parlé de partenaires, justement, comment ça se passe quand on monte un projet de ce type-là, comment on trouve des partenaires, combien ça coûte ? C'est comme la création d'une entreprise en fait, il faut démarcher. Ça c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude, on est des mamans au foyer, mais on s'est bougé et on a décroché plusieurs sponsors. On peut les citer peut-être, il y en a notamment qui sont exposants ici sur la Foire internationale. On a une vingtaine de sponsors à notre actif, à savoir qu'ici on a Baladier, le 4x4, forcément l'entreprise Lorenzio, et puis d'autres qui ne sont pas sur la foire, mais qui sont dans nos environs de Salanches, comme on va citer Alpes Développement, Toyota de Genève, à Salanches. D'accord. Il y a aussi notre webmaster qui est aussi notre communiqué de presse, qui est Wahoo Factory. Ouais. Donc il est sur Thiers et il nous a préparé notre site, fait notre logo, dont je ne sais pas si vous voulez. On pourra le voir en image. Oui, moi je le vois, mais il faudra le montrer surtout aux caméras. Mais on le voit effectivement à l'image, parce que votre team va s'appeler les Gazelles du Mont Blanc, c'est ça ? Les Gazelles du Mont Blanc. Et vous serez les seules Gazelles du Mont Blanc ou il y a d'autres participantes de la région ? Pour l'instant, on est les seuls dans la région. Il y a des Savoyardes en Savoie. En Savoie, mais vous êtes les seuls au Savoyardes, donc on va vous soutenir. Ça se passe quand cette course ? Du 3 au 12 octobre. Comment vous vous préparez alors ? Pour l'instant, on prépare notre budget, parce que sans budget, on ne peut pas partir. C'est un budget de combien, on peut le dire ça ou Oui, bien sûr. Alors, on a un budget de 13 000 €. D'accord. Voilà. Donc, il nous manque encore 10-20% pour boucler. Donc, vous lancez aussi un appel si les gens qui nous regardent veulent investir, c'est de la visibilité. C'est ça, même des dons particuliers, même pour des petits dons. À savoir que sur notre 3W, les Gazelles du Mont Blanc, on a possibilité de faire un don en ligne sécurisé. D'accord. Donc ça aussi, à partir de 10 €, savoir que ça peut nous aider. Sachant que vous rappelez que c'est aussi une mission humanitaire, ce que vous disiez au début. Oui, bien sûr. Oui. Et la prochaine étape, donc à la fin du mois, donc le 28, on s'en va 5 jours au Maroc pour préparer cette aventure et surtout faire du roadbook et un peu de conduite. Enfin, la conduite, j'en ai fait, j'ai été me former au mois de janvier, mais le gros souci, c'est la boussole, la carte et donc ça, c'est un gros boulot. Parce que là, vous lancez vraiment dans une aventure ou vous avez déjà un bon entraînement là-dedans ? Moi, j'ai un peu d'entraînement là-dedans. Valérie, un peu moins. Mais c'est pour ça qu'on va mettre ça en œuvre au mois de mai. Vous avez dit 2 mères au foyer, qu'en pensent les enfants ? Ah, ils sont contents ? Ils sont contents ou ils ont peur ? Non, ils sont contents. Les miens un petit peu plus peur parce qu'ils ont vu, j'ai fait un peu des dunes là au mois de janvier. Donc ils ont vu ce que c'était, ils ont vu comment ça se passait. Mais voilà, aussi un peu de fierté.
Ça va se passer en combien d'étapes et combien de kilomètres au total? En 8 étapes. 8 étapes Et et 5000 km parce qu'on part en fait on part de Combloux jusqu'à Villeneuve-les-Avignon où il y a notre départ. Et après on fait un convoi humanitaire en 4x4 avec les entre 50 et 100 participantes jusqu'à Algeciras. En fait on traverse toute l'Espagne pour prendre le bateau à Tanger, enfin prendre le bateau à Algeciras jusqu'à Tanger. Voilà. Est-ce qu'on pourra vous suivre quelque part? Est-ce que je sais pas, il y a oui, un site internet, de la vidéo, quelque chose? Sur notre site sur déjà. Notre site, oui. Et puis sur Facebook. Oui. Et puis peut-être sur le Cap Femina, ils ont une web TV aussi. D'accord. Pour le rallye Aïcha des Gazelles, ils ont fonctionné comme ça. Maintenant, peut-être qu'ils vont le mettre en place aussi pour le Cap Femina, parce que ce sera seulement la 3e édition cette année. Donc, mais il y a pas mal de journalistes aussi qui sont présents. On a un PC presse sur place, donc au niveau des communiqués, ça sera plus facile. Voilà. Bah, je vous souhaite en tout cas une belle aventure. Le véhicule que vous allez utiliser est exposé, je crois, sur la foire. Oui, il est ici. Il est ici. Pas tout à fait préparé parce qu'en fait c'est un véhicule qu'on utilise pour le moment. Semaine. Mais il va être équipé plus tard, peu avant le départ, par Toyota de Genève. C'est quoi ton véhicule, donc en Toyota? Oui, Toyota. Okay. Un Land Cruiser. C'est le premier qui nous a suivis. Ouais. Alors on leur remercie beaucoup. Facile ou pas de trouver les autres sponsors? Facile, oui et non, parce qu'en fait, les gens nous aident, mais avec des petits montants. Donc mais c'est aussi notre première participation. Il faut le temps de se faire connaître. Ça, et puis, voilà. Et puis après, de grandir. Voilà. Le Paris-Dakar arrive, de toute façon. Oui. Ce sera pour bientôt? Dakar, non. Mais un autre projet en Argentine, pourquoi pas? Très bien. Le Paris-Dakar, on ne sait jamais trop où il est, hein, parce que ça s'appelle Paris-Dakar, mais on peut être un peu n'importe où. C'est le Dakar, c'est plus le Paris-Dakar. C'est vrai, vous avez raison. Merci en tout cas d'avoir fait une escale sur notre plateau ici. On vous souhaite bon courage dans la recherche de vos financements. Je vous laisse rappeler le site internet sur lequel on peut vous aider et vous retrouver. www.lesgazelledumontblanc.com. Donc gazelle, G-A-Z-E-2-L-E-S. Merci les gazelles du Mont Blanc. Bonne foire et bonne course. Merci beaucoup. Rogexpo.tv en direct ici de la Foire internationale. On est à La Roche-sur-Foron.